Transavia, un avion de Transavia bloqué en Égypte, avec des dizaines de passagers à cause d'un mécanique. Un avion Transavia bloqué en Égypte, avec des dizaines de passagers à cause d'un incident mécanique. International, plusieurs dizaines de passagers d'un vol de compagnie Transavia reliant Sharm el-Sheikh à Paris ont été bloqués en Égypte depuis samedi à la suite d'un incident mécanique peu après le décollage, a-t-on appris ce mercredi 11 octobre. De sources concordantes, lors du vol Transavia du samedi 7 octobre entre Sharm el-Sheikh et Paris-Orly, une alarme concernant le système de lubrification d'un moteur s'est manifestée. Peu après le décollage, l'équipage a réalisé la procédure définie par le constructeur, à savoir couper le moteur pour le sécuriser et revenir se poser à l'aéroport d'origine, a expliqué à l'AFP un porte-parole de la compagnie. Cette procédure a été appliquée en toute sécurité pour les passagers et l'équipage. Selon la même source, un passager a toutefois décrit une ambiance très tendue. Les 20 minutes de retour se sont passées entre la terreur, les prières et les larmes, a indiqué l'AFP, Christophe Bastiani, selon qui une centaine de personnes se trouvaient à bord du Boeing 737. La vache. L'avion était en panne. Certains ont dû se débrouiller. Après cette séquence, donc les passagers sont tous sortis éprouvés. Ceux-ci ont été hébergés une nuit sur place. Mais selon Christopher Bastiani, qui était toujours en Égypte mercredi matin, un responsable de Transavia leur a expliqué que cette compagnie ne pourra nous prendre en charge que si nous faisons partie d'un vol régulier, c'est-à-dire un vol directement pris par le passager. Ceux qui auront eu un billet via une agence de voyage devront s'adresser à l'agence. L'agence via laquelle Christopher Bastiani avait réservé son vol a, de fait, pris en charge 29 personnes. Mais selon lui, d'autres, entre 60 et 70, ont dû se débrouiller. De même source, une quinzaine de passagers sont rentrés par leurs propres moyens en France en prenant des vols avec escale et les autres se sont logés à leurs frais. Christophe Bastiani a cherché à lui aussi réserver un vol, mais trop tard, le prix était passé à 4 500 €. Transavia ne prévient pas les clients des tours opérateurs. Ouais. Ils ne préviennent pas. Ils préviennent, mais à la dernière minute, ils préviennent. C'est ça le contexte. Ils préviennent, mais à la dernière minute. Selon le porte-parole de Transavia, les passagers ayant réservé directement leur billet ont été informés directement et régulièrement par SMS et email. Un nouveau vol leur a été proposé soit le 11 octobre, soit le 14 octobre, avec une prise en charge des frais engagés jusqu'à la date.
de départ. Les passagers, les passagers ayant trouvé eux-mêmes une solution de rapatriement se verront rembourser leur billet. Ça c'est logique. Qui leur rembourseront les billets. Mais là, et qui vont rembourser l'argent. Les deux. Et la prise en charge de leurs frais jusqu'à la date de leur départ sur présentation d'un justificatif. En revanche, les passagers ayant réservé via un tour opérateur ou une agence de voyage ne peuvent pas toujours être prévenus directement par Transavia, la compagnie n'ayant pas systématiquement les coordonnées des passagers. Transavia France a donné à ses distributeurs les mêmes informations qu'aux clients. Si qu'aux clients ayant réservé directement, il leur revient d'informer directement leurs clients selon la même source. Contacté par l'AFP au sujet de l'incident mécanique, le bureau d'enquête et analystes pour la sécurité de l'aviation civile, la BEA, a confirmé que Transavia nous a bien informés de cet événement. En revanche, ce dernier s'étant déroulé en Égypte, il appartient au pays d'occurrence de décider d'ouvrir une enquête. Et le BEA n'a, à ce stade, pas d'informations en ce sens. Et il a raison. La BEA, c'est en France. Ils peuvent envoyer un agent, par exemple, là c'est en Égypte. Ils peuvent envoyer des enquêteurs de la BEA en Égypte, mais ils ne peuvent pas faire plus. C'est les agents de la BEA, je ne sais pas comment on dit ça, de la BEA, c'est d'autres agents, c'est d'autres enquêteurs, je dis agents, c'est d'autres enquêteurs de fournir ça. Mais bon. Attends, normalement, si je mets BEA Égypte et Égypte, normalement c'est AIB, je crois. Ouais, c'est AIB. BEA c'est en France. C'est les accidents d'avion et tout ça, c'est en France. Après, les accidents en Égypte, Tunisie, Maroc, États-Unis, dans le monde, à part la France, ils ont d'autres groupes. Enfin, ils ont d'autres entreprises. Ils ont d'autres... comment vous dire ça? Ils ont d'autres enquêteurs. Par exemple, là, c'est AIB, je crois. Ouais, mais ils vont pas le mettre peut-être sur X. Je reviens à notre sujet, c'est Théo. On va voir sur Twitter. Copier. Un avion Transavia bloqué en Égypte, avec des dizaines de passagers à cause d'un incident mécanique. Heureusement qu'il n'y avait pas de mort.
Un avion Transavia bloqué en Égypte, avec des dizaines de passagers à cause d'un incident mécanique. Il n'y a pas de tweet. Il n'y a pas des tweets des gens. Si je vais sur Transavia, bien, je crois que c'est pas .com. Voilà, on va aller. Je regarde il y a combien de. Je regarde il y a combien de destinations. Continue ça. Normalement ils te mettent à combien. Par exemple on va prendre Paris. Il y a Paris, Nantes, Lyon, Montpellier. Par exemple sur Nantes, tu as Agadir, Ajaccio, Alger, Antalya c'est en Turquie, Athènes, Bastia, Berlin, Casablanca, Constantine, c'est en Algérie, Dakar, Sénégal, Djerba, Faro, Figori, Fuerteventura. Il y a plein. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez pour l'incident de Transavia. Mettez-moi des pouces bleus. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, à ma chaîne Twitter, anciennement X. Mais j'ai pas pu faire la vidéo parce que j'étais en vacances et là je viens d'être striké. Et je vous dis à la prochaine. Et je vous dis à la prochaine dans la vie.